que beaucoup de gens trouvaient bizarre que mais qu'est-ce que tu racontes? Comment Aïdjo interdit de séjourner au Cameroun comme il est condamné à mort? Il a fait quoi? Paul Biya a donc trouvé le moyen de fabriquer un bon petit coup d'état pour dire voilà, je vous avais dit, regardez, vous voyez, je vous avais bien dit qu'il a fomenté un coup d'état. Et maintenant, ça lui a permis de légitimer et toute la suite. Aïdjo disait que Paul Biya est fou, que c'est un fou, il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, et voilà donc Faustin Bida qui dit les Bamileke gagnent avec la fraude. Or, Paul Biya a fraudé en 92. C'est-à-dire, c'était sur Scientou. Je n'invente pas. C'est-à-dire, je veux bien qu'il y ait le tribalisme partout, mais je n'ai jamais vu un tribalisme de manière aussi désinvolte, aussi, décomplexée contre les gens de chez nous. Nous, les Ekans, je n'ai jamais vu. Et qui plus est sur les antennes nationales. Si vous avez en souvenir un Bamileke qui est venu sur les antennes des télévisions nationales et qui a tenu un discours ouvert, anti-Bolo ou anti-je ne sais quoi, de manière successive avec autant de légèreté, donnez-moi son nom. Moi, je suis contre tous les tribalistes qui viennent d'où, je ne sais quoi, je m'en fous. Quand Ganan s'agitait avec ses bêtises il y a quelques années, j'avais écrit un article où je l'avais désigné comme le fou de New York. Donc ce n'est pas que... Parce qu'il y a des sorciers ici qui, plutôt que de s'intéresser aux éléments que j'évoque et qui sont d'une exactitude totale, il va venir, les Bamileke l'ont payé, les Bamileke. Est-ce que c'est faux ce que je dis? On vous parle de votre pays, c'est pas les Bamileke, ils m'ont payé quoi? On fait l'histoire. Et si quelqu'un a donc des contre-exemples de quelqu'un qui vient, ou des gens qui viennent, qui tribalisent tout contre les bolos, qui assassinent, qui massacrent, qui vandalisent, avec le soutien des pouvoirs publics, dites-le. J'attends. J'attendrai vos lives à vous. Ne venez pas intervenir aussi chez moi. Vous auriez beau fabriquer vos lives ou vous, justement, parler de ça. Sauf que quand on va sur les lives des tribalistes, c'est du blabla. C'est de la poubelle. Il n'y a rien à prendre. Ici, s'il y a encore 700 personnes connectées ici à minuit et demi, c'est parce que ce que nous faisons ici, c'est l'histoire du pays, le Cameroun. Ce n'est pas des insultes tirées. Si j'insultais et que je me contentais de faire des discours de haine, beaucoup de gens seraient déjà partis. Seuls les extrémistes, les fous, les suprémacistes Bamileke seraient restés. Mais même ceux qui ne nous aiment pas sont là, ils nous écoutent. Parce que nous décortiquons l'histoire camerounaise. Et nous crevons l'abcès de là où vient le tribalisme anti-Bamileke, le tribalisme d'État contre les Bamileke. C'est pour ça qu'on est là. Bon, Pierre le Bon, que j'aimais beaucoup à l'époque, moi j'étais jeune et naïf, lui, il trouvait que c'est très bien, que c'est tout juste ce type de discours. Il n'a pas tenu lui-même, mais il a pris parti pour son club. Il ne s'est pas insurgé contre justement les conséquences que ça pouvait y avoir avec les morts, que ça pouvait y engendrer. Non, les gens de Fauda d'Akonolinga sont descendus et ont commencé à s'occuper des gens de Tchan. Et voilà. Et j'ai même pas fini avec Faustin Bida. C'est lui qui dit donc qu'il faut faire quelque chose pour que les clubs Bamileke ne soient plus aussi nombreux dans la première division. Il continue par la suite en disant les Bamileke gagnent avec la fraude. Il ajoute, il y a 10 clubs Bamileke dans le championnat, ce n'est pas normal. Je ne sais pas en quoi ce n'est pas normal, cher Faustin Bida. Vous savez, chez nous, Bida, ou si je veux transcrire en éton Mbit, ça veut dire la saleté. Et ça, c'est vraiment de la saleté que monsieur Mbit. Ça, c'est vraiment de la saleté que monsieur Mbida, ou monsieur Mbit, Faustin Mbit. Nous, on aime bit. Quand on veut te dire en étant tu es sale, on dit on aime bit, on aime même bit. Et c'est donc ce que monsieur Faustin Bit vient nous oublier des émoticônes de rire en commentaire. Faustin Bit nous explique que il y a 10 clubs Bamileke dans la première division, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Pourquoi, cher Bit? Je ne comprends pas. Comment Bit nous dit que ce n'est pas normal? C'est pas normal c'est pas des Camerounais. Pourquoi propager le mbit, la saleté, comme ça sur l'espace public? C'est tout à fait normal s'il y a 10 clubs Bamileke. C'est que c'est des clubs qui, ont l'agrément, remplissent les conditions pour être là. Et c'est pas des clubs Bamileke, c'est des clubs camerounais. On ne fait qu'un seul, on ne fait que marcher dans la tête, le popcorn, on éclate le popcorn dans les têtes des gens pour les amener à détester leurs propres frères camerounais. Vraiment. Et Faustin Bit nous dit donc il y a 10 clubs Bamileke dans le championnat, ce n'est pas normal. En quoi ce n'est pas normal alors? C'est-à-dire en quoi c'est pas normal? Et quand il arrive donc à Limbe, parce qu'il se retrouve à Limbe à un moment donné, quelque temps après, lors du comité exécutif de la FECAFO, il annonce que c'est désormais une guerre contre les Bamileke. C'est ce qu'il dit. Maintenant, on va mener une guerre contre les Bamileke. C'est juste après donc les massacres que je vous évoque si les échauffourées contre les Bamileke ont lieu
au point de coûter la vie à 2 personnes, avec la complicité du secrétaire général du club, Monsieur Faustin Mbida. Ça ressemble à une blague, mais ça a débouché sur la mort des gens qui ont perdu la vie pour des histoires de foot qu'on a tribalisées. C'est devenu des histoires d'ethnie, des histoires de clans. Ceux qui disent donc que nous sommes tous tribalistes là, qui nous disent comment non, au moins. J'ai amené pour des histoires de tribu, quelqu'un a tué une autre personne, vous êtes malade? Prenez votre nazisme local, faites-vous soigner, et arrêtez de nous mettre tous dans le même giron, dans le même carcan. Voilà les exemples, voilà les faits. Je ne suis pas allé prendre des faits de 1900X. Je vous prends des faits des années que vous pouvez vous-même vérifier. C'est notre histoire. C'est-à-dire, c'est ça la stratégie du bouc émissaire. C'est-à-dire, celui qui ne croit pas à ce que je dis, il n'a qu'à partir et aller faire ce qu'on appelle le fact-checking. Parce que je parle pendant des heures et des heures dont je risque de dire des bêtises. Ce n'est pas facile de parler pendant des heures tout seul. On dit certainement des bêtises. Mais je prends le risque parce que je sais que même si vous allez faire le fact-checking, vous n'allez pas trouver de fausseté dans ce que je suis en train de dire. Vous allez plutôt trouver des compléments d'information. Et d'ailleurs, je vous invite à aller trouver des compléments d'information. Donc faites aussi vos lives à vous maintenant pour prouver que les Bamileke sont tribalistes, ou du moins que les Bamileke sont aussi artificiers du tribalisme d'État, parce que l'on ne parle pas du tribalisme aujourd'hui, on parle du tribalisme d'État, et j'insiste qu'il est orienté contre les Bamileke. Contre les Bamileke. Vous n'avez pas entendu sur Facebook, quelqu'un a écrit quelque part sur les 12 derniers mois, un pygmée ne sera jamais président. Parce que les pygmées ne s'intéressent au pouvoir de Paul Biya. Quand un pygmée va s'intéresser, on va leur expliquer comment ils sont petits, comment ils sont des bushman dans des zones de la brousse, comment ils sont non civilisés, comment ils ne savent rien de la politique, comment donc même les sauvages veulent déjà faire politique, donc même les animaux veulent déjà... Tout ça, on va les qualifier de tous les noms d'oiseaux. Comme aujourd'hui c'est un Bamileke, voilà. Donc, Philo, merci pour ce live, l'ancien tugère de fou. Bon, encouragez-moi aussi, comment dire. Envoyez-moi vos cadeaux, vos roses, vos fleurs, pour tout le mal que je me donne pour vous. C'est pas facile, j'ai mal à la gorge. Ouf. Jesus, quand c'est les lives sur Longosta, vous envoyez des trucs par pelle. Je vois ça quand j'arrive, et même chez les tribalistes, là, je vous assure que, comme elle s'appelle, la fille qui parlait de tribalisme dernièrement, là, elle était, justement hier. J'ai dû me déconnecter de ce TikTok parce qu'elle a reçu, pendant qu'elle était en train de parler, enfin, pendant qu'on était en train de jouer son voice, où elle appelait les Bamileke pour incendier les maisons de Bamileke, elle a reçu des centaines et des centaines de cadeaux, ça faisait mal aux yeux. Je ne sais pas s'ils ont fabriqué une brigade pour venir, c'est la protéger, je ne sais pas. Mais je sens que tout est organisé en amont. Et ce qui est triste ici, c'est que parmi les lives qui reçoivent le moins de cadeaux et de soutien, il y a le mien. Or, on se donne un travail de fou pour vous mettre l'histoire du Cameroun. Ou alors c'est tellement intéressant que vous êtes paralysé parce que beaucoup de choses comme ici vous effrayent. Non, encourager aussi, ça fait plaisir, ça permet de comprendre que les gens aiment ce qu'on fait. Sinon, quand on va regarder, parce que nos TikTok, il y a tout et rien, quand on va regarder les streamings où quelqu'un va parler de la 11e copine qui a fait la partouze avec la cousine je ne sais qui,